Facebooker, Facebookeuse, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Désolé, je suis fatigué, je suis KO, je suis mort. J'en peux plus. Mais voilà, y a pas le choix. Lorsqu'on est mandaté par la majorité silencieuse à faire valoir leurs droits, eh ben, on doit se donner corps et âme. On doit se donner coûte que coûte. Quitte à tout perdre, eh ben, c'est comme ça, c'est la vie. Là, je vous sollicite car normalement, demain, on devait faire une mobilisation à 10 heures devant la mairie d'Épinay-sur-Seine suite à un travail qu'on fait exactement près de 1 an, où depuis exactement 6 mois, euh, on a essayé de faire une vraie concertation avec la mairie d'Épinay-sur-Seine pour vraiment leur ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a une maman qui, depuis 6 mois, vit un calvaire car son fils est empêtré dans des histoires de quartier et tout, etc. Voilà, la maman, elle a bien éduqué son enfant, ou la maman, elle a tout donné à son enfant, ou la maman, et elle est elle-même française, ses enfants sont français, tout le monde est français, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Quand je dis français, c'est qu'ils résident sur le territoire français, c'est qu'ils aiment la France, qu'ils respectent les valeurs de la France, mais aujourd'hui, la République ne les protège pas. Et ce n'est pas normal. S'il vous plaît, il faut que... Je suis fatigué, on ne peut pas tout faire, on n'est personne, nous, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout, on n'a que notre cœur, on n'a que notre envie de faire les choses, mais sans vous, rien n'est possible. Donc voilà, on est content, car la maman nous a appelé tout à l'heure heureuse, elle a dit voilà, elle a reçu un appel du service logement, que demain on va avoir rendez-vous avec le bailleur social, exactement à 14 heures et ensuite à 16 heures. Elle aura un rendez-vous avec le service logement de la mairie d'Épinay-sur-Seine, afin de trouver une solution intelligente, car la mairie d'Épinay-sur-Seine, je pense pas que c'est notre vidéo qui a fait bouger les choses. C'est juste qu'ils ont vraiment pris conscience que la maman, elle est vraiment en danger de mort. Et là, c'est autre chose. Je sais pas. À chaque fois, on me parle, moi, dans ma travail, on me dit, ouais, les femmes, ouais, les femmes, ouais, les filles, ouais, les femmes, ouais, il faut les valoriser, ouais, les femmes, il faut les mettre sur un piédestal, ouais, les femmes, c'est pas normal, en France, ils sont bridés, ouais, les femmes, ouais, les femmes, ouais, les femmes. Mais aujourd'hui, les premières personnes qui doivent valoriser les femmes, c'est cette république, c'est les politiques, c'est le droit, c'est la justice. C'est déjà eux les premières personnes à valoriser la femme, à la mettre sur un piédestal, même l'élever au-dessus de l'homme. Mais au jour d'aujourd'hui, 80%, sans prétention particulière, ou 90%, c'est des femmes qui nous appellent. C'est toujours les femmes qui nous appellent pour essayer de trouver des solutions. C'est toujours les femmes qui se battent pour leur foyer. C'est toujours les femmes, quand je fais des mobilisations, c'est des femmes qui sont autour de moi. C'est une réalité à un moment donné. Comment ça se fait que les femmes, ils se battent tous les jours afin de faire valoir leurs droits, mais qui sont brimées, sont manquées de respect par cette institution, par ces institutions, désolé, ou par certains politiques. Ça ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi Nicole Gino? Je réexplique. C'est une maman qui habite à Épinay-sur-Seine, où c'est une ville qui est en guerre depuis de nombreuses années face à un autre quartier qui est en face d'eux, qui est Saint-Gratien, dans le 95. Et son enfant qui est au collège, il est impliqué ou pas impliqué, mais il est dans une histoire malgré lui de guerre de quartier. Et exactement en février 2018, son enfant s'est fait frapper, tabasser, laissé pour mort au sol, filmé et mis sur les réseaux sociaux. Et la vidéo, elle a fait plus de 1 million de vues. La maman, elle a vu ça, elle a pété les plombs. La maman, directement, est partie porter plainte pour son fils. Et avec son fils. À la suite de ça, la maman, elle a reçu plusieurs pressions, plusieurs menaces. Au point qu'un jour, elle est partie chercher son enfant dans une école qui s'appelle Cité Blanche à Épinay. Et lorsqu'elle est partie récupérer son enfant, elle s'est fait menacer par des petits jeunes de là-bas. Elle a pris son enfant, elle l'a plus jamais ramené à l'école. Elle s'est enlevé, elle a enlevé son enfant, désolé, je suis KO. Elle a enlevé son enfant de l'école maternelle. Elle a déscolarisé sa fille jusqu'à la fin de l'année. Son fils, pareil, il était dans un collège scolarisé. Vu que son enfant allait à l'école en transport, elle a déscolarisé son enfant. Elle a enlevé aussi cet enfant-là, qui était au collège, elle l'a déscolarisé de toute activité extrascolaire. En gros, elle a mis son enfant en garde à vue. Elle a fait une investigation de dingue, la maman, afin de trouver les auteurs de ce tabassage odieux. Elle a trouvé les auteurs. Elle a dénoncé ça à la police. Ces deux mêmes personnes, ils ont été assignés à comparaître exactement en fin d'année. Et lorsqu'ils ont comparu, nous, avec la maman, vu qu'elle nous a contactés vers juin, on est parti voir le service logement, on leur a expliqué tout ça. On leur a dit voilà, la maman, elle a fait des investigations, on a peur pour sa vie, car elle s'est fait menacer, car elle a dû enlever son enfant de l'école, car elle a fait déjà plusieurs plaintes et plusieurs mains courantes. Elle-même, elle a été au milieu de guerre de quartier par rapport à son fils. Donc, la maman avait juste partir de ce quartier-là.
Nous, les problèmes entre quartier et quartier, nous, c'est pas nos problèmes. Nous, le mouvement de la Révolution Tendance, on ne gère jamais les problèmes entre particuliers. Ça, on a toujours été clair. Nous, on gère que les problèmes entre une institution et un particulier. Et là, en l'occurrence, c'était l'institution de la mairie d'Épinay-sur-Seine qui a le devoir de protéger l'ensemble de ses administrés. C'est hyper simple. L'élu au logement, je l'ai vu physiquement. J'ai monté toutes les plaintes. J'ai demandé toutes les demandes de la maman par rapport au fait qu'elle avait changé de logement. Je lui ai fait montrer comme quoi elle n'a aucune dette de loyer. Le problème, je lui ai fait montrer que la maman avait allé n'importe où. La maman, elle a dit, même dans le 77, elle est prête à y aller. Même dans le 78, juste, elle veut partir d'Épinay pour refaire sa vie avec son fils et sa fille. Je sais pas, c'est simple. L'élu me regarde droit dans les yeux, regarde la maman droit dans les yeux. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va trouver une solution, c'est très grave. C'est vrai, j'ai jamais vu ça, c'est une des histoires les plus graves qu'on vit à Épinay-sur-Seine. Cette maman, on va la protéger, on va la sauver, on va la faire partir d'ici. J'ai l'élu à la jeunesse au téléphone. Pareil. Ah ouais, c'est très grave, c'est vrai, je suis même allé chez eux et tout, etc. C'est très grave, la maman, elle en peut plus et tout, etc. La maman, elle m'appelle en mois de octobre, lorsqu'il y avait le jugement. Elle me dit, Adama, il y avait tellement une pression que les policiers étaient obligés de l'escorter. Les policiers l'ont escorté. Comme on dit chez nous, miskin, ils l'ont escorté. Elle m'appelle en pleurs, elle me dit, elle a peur et tout. J'appelle la municipalité, je leur dis, voilà, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut trouver une solution pour la maman. Noam Lawson, qui est le secrétaire général du parti politique de l'ADR, pareil, il appelle le cabinet du maire. On essaie de trouver une solution intelligente. On dit, voilà, on ne veut pas faire de pression populaire, on veut trouver une solution. Car cette maman ne peut plus durer comme ça. On ne peut pas être une maman amoureux de la France, respecter les lois républicaines, payer ses charges, payer ses taxes d'habitation, faire en sorte qu'on marche droit et que notre enfant, il vit dans un contexte défavorisé, dans un contexte enclin à la violence, et au final, on essaie de trouver des solutions et les institutions ne nous aident pas à trouver des solutions. C'est pas possible. Hier, elle m'appelle, je suis chez moi allongé et tout, elle m'appelle, elle me dit Adama. On pleure, elle me dit Adama, ils ont encore frappé mon fils. Nanana. Mais le pire, là, c'est même pas le quartier d'en face qui a frappé son fils. C'est dans son propre quartier car son fils n'a pas voulu participer à des violences. Là, là, je pouvais plus. Donc là, on a prévenu, on a dit, bah, on va commencer à faire des mobilisations, on est obligé, malgré nous. Car 2 jours avant, j'avais appelé une des responsables du cabinet du maire de la ville de Épinay-sur-Seine. Je lui ai expliqué tout ce que je vais vous expliquer. Je lui ai dit, mais madame, par contre, on sera dans l'obligation de mettre des actions populaires, des actions citoyennes. Elle me répond, Adama, non, pas Adama, elle dit, monsieur, vous me menacez. Je dis, madame, pourquoi vous voyez des menaces? Arrêtez toujours voir car on parle, on menace. Manifester est un droit constitutionnel. Je sais pas, manifester est un droit constitutionnel. On a le droit de manifester. Et si demain on manifeste, c'est pour crier haut et fort que la mairie d'Épinay-sur-Seine n'est pas à la hauteur. Car aujourd'hui, il y a des vidéos où ça tire à balles réelles. J'en ai mis hier une vidéo où ça tire à balles réelles. Et son fils a été concerné dans tout ça. Wow. Donc nous, on n'a pas le droit de protéger nos enfants. Ici, aujourd'hui, les municipalités ne veulent pas prendre leurs responsabilités car ils ont peur des jeunes dans les quartiers. Ils ont peur de prendre des responsabilités. Ils ont peur de se positionner. Ça, nous, ce n'est pas notre problème. Démissionnez. Démissionnez. Si vous êtes un élu dans un quartier, dans une ville, ou dans une banlieue, ou dans une zone rurale, vous avez peur de votre propre population, vous n'avez rien à faire avec une écharpe. Et puis c'est tout. Un m'a racochonné. On m'a racochonné. On m'a racochonné. Ok. On devait aller demain matin. Dieu merci. Elle m'a appelé, elle m'a dit Adama, c'est bon, ça commence à avancer. Ils ont juste dit que moi, je ne vienne pas. Ils ont dit à la réunion à 16h, elle peut ramener qui elle veut. Mais moi, Adama Traoré, je ne peux pas y aller. Et j'aurais dit, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de trouver une solution pour la maman. Car nous, on n'instrumentalise pas la population. Car nous, on n'instrumentalise pas les personnes qui sont dans le besoin. Car nous, on ne fait pas de la politique politicienne de merde. Car nous, on ne fait pas de la politique de bas étage. Nous, on veut juste que ces personnes comprennent que nous, on demande juste à vivre avec un maximum de dignité. On veut juste de l'amour. On veut juste comprendre que la France, elle a une histoire riche. On a envie que ces personnes-là comprennent c'est quoi le mot politique. Ça veut dire quoi le mot politique? Ça veut dire politesse. Ça veut dire cité. Ça veut dire régir la vie de la cité. Ça veut dire faire en sorte que chacun puisse vivre avec toutes les personnes qui composent son environnement. C'est ça l'amour de la France, de la patrie, tout, etc. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, des fois, ils nous regardent. On dirait qu'on n'est pas des Français. Mais moi, je leur dis à ces gens-là, si vous connaîtrez réellement l'histoire de France, jamais de la vie il y aurait un raciste en France. Si ces gens ils connaisseraient, exemple, Marco Mire, le premier roi de France. Ensuite, ils auraient connu Pharamond, le deuxième roi de France. Ensuite, ils auraient connu, comment ça s'appelle, Clodion, le troisième roi de France.
Ils ont reconnu exactement Mérové, le quatrième roi de France. Et ils ont reconnu Childéric, le cinquième roi de France. Jamais de la vie, ces gens-là, ils ont été racistes. Car exactement, le premier roi, c'était le roi divin. Le deuxième roi, c'était le roi, enfin vraiment, c'était le roi de la loi. Il a créé exactement la loi salique. Et la loi salique, il a créé ça avec quatre sages. Et la loi salique était déjà en avance. Mais là, je vous parle. Tout ce que je vous raconte, c'était à l'Antiquité. Et là, on est en 2010, on est en 2018. Où on a encore des politiques qui sont encore derrière l'Antiquité. Et ça ne peut plus continuer comme ça. S'il vous plaît, il faut qu'on s'instruise. Il faut que ce qu'a vu la maman dans un quartier comme la France, ça doit être interdit. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, il y a des personnes qui sont dépourvues de tout moyen institutionnel afin de se défendre ou défendre leur progéniture et qui se rapprochent envers les municipalités en toute humilité. Et la maman, exactement, depuis février, elle a dû faire plus de 150 appels. Elle a dû envoyer plus de 30 lettres. Elle a tout fait afin d'être accompagnée, protégée par les institutions, notamment envers la mairie d'Épinay-sur-Seine. Et la mairie d'Épinay-sur-Seine, les élus, notamment l'élu au logement et l'élu à la jeunesse, n'ont pas été à la hauteur. N'ont pas entendu la maman. N'ont pas répondu aux demandes de la maman. Eux que la maman voulait juste protéger sa progéniture. Il n'y a rien de méchant à ça. Et si ça, en France, on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Les guerres de quartier, aujourd'hui, on a des élus qui sont irresponsables. Il y a des élus qui ne vont pas sur le terrain. Il y a des élus, ils n'essaient pas de trouver les solutions. Ils sont là toujours à se cacher derrière la police. Mais la police, ça ne peut pas tout faire à un moment donné. La police, ça ne peut pas tout faire. La police, elle ne connaît pas comment ça se passe dans le quartier. Elle ne sait pas qui fait quoi. Si aujourd'hui, il y a les politiques, c'est pour faire en sorte de trouver des solutions hors la répression, dans la discussion, la concertation. Trouver des solutions. D'où vient le problème? D'où émane le problème? On ne peut pas laisser perdurer comme ça des guerres de quartier et se dire, ouais, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait des années que ça dure. Non, c'est faux. Et quand j'ai guerre de quartier, je ne parle pas que des cités. Il y a dans les banlieues, il y a dans les villes, il y a dans les zones rurales. Les guerres de quartier, ça existe partout. Car des quartiers, il y en a partout. Il faut arrêter de jeter l'eau propre que dans la banlieue parisienne. Et là, je suis content. Pourquoi? Car lorsque la maman m'appelle tout à l'heure avec un gros sourire, elle est heureuse, tu sens que, voilà, elle me remercie de tout, elle fait des invocations pour moi et pour toute ma famille. C'est pas moi. Elle fait ça aux 140 personnes qui sont en direct, car vous êtes 140 personnes. Quand elle remercie, elle vous remercie vous tous, car c'est vous qui nous donnez de la force à nous. C'est pas le contraire. Car moi, aujourd'hui, Adama Traoré, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. J'ai plus de travail. Mon travail, c'est la révolution. Je suis diabolisé par toutes les institutions. Ça veut dire, moi, Adama, aujourd'hui, seul, je suis rien. Ma force, c'est vous. Car notre force, c'est vous. Je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci à tous. J'espère que vraiment on va élever le débat politique. J'espère vraiment qu'on va comprendre que lorsqu'on va s'instruire, connaître l'histoire de la France, on va comprendre que être français, c'est une chance incroyable. Moi, à titre personnel, je suis fier d'être français. Moi, à titre personnel, je sais c'est quoi être français. Moi, à titre personnel, je sais la chance que la France m'a donnée afin de faire bouger les choses à l'échelle mondiale. Moi, à titre personnel, je sais la chance que j'ai de pouvoir parler cette langue-là et être compris exactement de 300 millions de francophones. À un moment donné, il faut en prendre conscience. Moi, à titre personnel, j'ai pardonné à la France toutes ces erreurs passées. Et je remercie la France d'avoir fait des actions qui font qu'aujourd'hui, on est une puissance mondiale. Simple. La révolution est en marche. J'espère vraiment que le message il est passé. On tient à vous remercier. Et on tient aussi à remercier toutes les personnes quand même à Épinay-sur-Seine qui ont pu remonter le message à ces élus-là pour qu'ils fassent juste leur travail. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.